Yo, salut à tous, c'est Chapeau de Paille, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 451 de Fairy Tail qui se nomme Fairy Earth et vous allez très vite savoir pourquoi ce titre pour ce chapitre. Donc on commence avec le retour de Mavis à Fairy Tail. Bon, Mavis, comme vous l'avez vu au scan précédent, lorsqu'elle a avoué son amour, c'était touchant, Zeref a malheureusement succombé à la malédiction d'Ankh-Sheram. Malheureusement, on croyait qu'elle était immunisée, mais hélas, il n'en fut rien. Et la pauvre succomba du fait de la malédiction de Zeref. Donc, au début de ce scan, Zeref la ramène à Fairy Tail. Donc, seul Precht, qui est aussi surnommé, que sûrement vous connaissez plus sous le nom de Hades, seul Hades donc, est présent à la guilde. Et donc, Zeref dépose Mavis, il la jette comme un, il la jette comme un vieux sac au pied de Precht. Et donc lui déclare que Mavis est morte. Voilà. Donc sur le coup, je vais plutôt l'appeler Hades vu que vous êtes habitué à le connaître sous ce nom-là. Vous me direz dans les commentaires si vous préférez Precht ou Hades. Enfin bref, je vais rester sur Hades. Donc Hades sur le coup, il est totalement choqué que Mavis ait succombé. Lui qui croyait qu'elle était immortelle du coup. Et par la suite, Zeref s'en va, et il décide de rejoindre le royaume d'Alvarez pour arrêter de faire souffrir les gens auxquels il commence à s'attacher. Et il dit, ça m'a beaucoup interpellé, qu'il se considère comme un Springan. Donc je pourrais recontextualiser, un Springan c'est un peu l'opposé d'une fée. Et comme Mavis représentait la fée, Springan représente un peu son opposé maléfique. Vous voyez un peu la connotation. Et donc du coup par la suite, Mavis continue son récit et on apprend que quelques années plus tard, Yuri, le père donc, de Makarov, est décédé. On ne sait pas encore tout à fait à cause de quoi. Et que par la suite, Hades est devenu le deuxième maître de la guilde. Mais, car il y a un mais, on apprend beaucoup de choses, c'est que Hades, après avoir récupéré donc, le corps de Mavis, il était donc le seul au courant que Mavis était officiellement décédée. Il a décidé donc de la ramener sous la guilde de Fairy Tail, là où plus tard on découvrira de nous dans les scans précédents, Mavis cristallisée. En fait, elle était enfermée dans une lacrima que Hades savait qu'elle était placée là. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a créée ou s'il savait qu'elle était déjà ici, qu'elle avait déjà été installée au préalable par Mavis. Et du coup, pendant 30 ans, il va tenter de la réanimer parce que quand Zeref a déposé son corps auprès de lui, il a plus senti son cœur battre, mais il a senti que sa magie était encore présente. Donc du coup, pendant 30 années où il enchaînait son rôle de maître de la guilde et donc ses expériences, il a tenté de multiples expériences, même Mavis déclara que c'était un génie en la matière. Et du coup, il a vraiment tout tenté pour la sauver, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné jusqu'au jour où, à force en fait où la magie de Mavis, la magie un peu stagnante et le fait qu'elle soit morte a provoqué une sorte de réaction qui a fait que la magie éternelle a été créée. Et cette magie, je vous le donne en mille, son nom c'est Fairy Earth. Donc c'est la magie, la plus puissante forme de magie qu'on ait vue à ce jour dans Fairy Tail. Et c'est donc Mavis en fait à proprement parler, c'est son corps tout entier. Et donc par la suite, on apprend que c'est cette magie-là que le royaume d'Alvarez et a fortiori Zeref veut s'emparer. Zeref, je pense, pour pouvoir enfin mourir, vu que c'est son souhait depuis tant d'années, depuis qu'il a été touché par la malédiction d'Ankh-Sheram. Donc je pense que lui, il le désire pour ça, et puis il le désire pour ça avant tout, pour pouvoir mourir, et puis aussi peut-être pour pouvoir essayer de vaincre Agnologia, qui est, on va dire, entre guillemets, la seule personne qui peut arriver à se battre d'égal à égal avec lui. Donc c'est pour ça aussi qu'il désire ce pouvoir. Mavis, elle nous décrit ce pouvoir de Fairy Earth comme le pouvoir des Terriens qu'on avait vu au tout début du manga, si vous vous rappelez bien, lors de l'arc de la Tour du Paradis, où le conseil décide de se servir de ce sort, même c'est Natsu qui l'avait encaissé. Mais bon, voilà, je vous laisserai revenir au manga et à l'anime si ça vous intéresse de vous remettre un petit peu dans le bain. Et du coup, Mavis nous décrit cette puissance de Fairy Earth comme 100 fois plus forte que la puissance de l'Ethereum, qui était déjà quand même pas mal, qui était potentiellement, je vous le rappelle, capable de détruire un continent. Voilà, un continent comme le continent où se trouve le royaume de Magnolia, ou le continent où se trouve le royaume d'Alvarez. Donc c'est pas rien du tout. Et donc par la suite,
Happy pose une petite question qui m'a qui m'a assez interpellé, que je pense que beaucoup de gens ont dû se poser en même temps à la lecture de Scan. Pourquoi pas se servir de Fairy Earth pour annihiler Alvarez, tout simplement? Alvarez et puis tous les mages noirs qui sont aux ordres de Zeref. Mais Mavis nous rétorque que ce pouvoir, si on commençait à l'utiliser, serait tellement puissant qu'il échapperait un peu à notre contrôle. Que même Mavis elle-même, elle peut pas se contrôler quand elle fait appel au pouvoir de... Enfin, quand elle fait appel à ses pouvoirs de Fairy Earth, et donc la guilde décide tout simplement d'abandonner cette idée de se servir de ce pouvoir. Et du coup bah, nos amis vont devoir s'en sortir avec les moyens du bord. Et là où tous les mages pensaient, ils disaient que même ils y arrivaient à venir à bout de la guilde du royaume d'Alvarez, enfin tous les mages noirs du royaume d'Alvarez, il resterait toujours un problème qui est Zeref. Et là, grosse surprise en fin de scan, Natsu nous annonce qu'il a mis au point une nouvelle technique qui pourrait peut-être venir à bout de Zeref. Et cette petite anecdote, ce petit fait n'est pas anodin vu que Zeref nous l'a clairement annoncé dans des scans précédents que la seule personne où ce monde était capable de le battre, c'était End. Et End, il nous a révélé que ça signifiait Enterius Natsu Dragnir. Natsu qui est donc le frère de Zeref, je le rappelle. Donc, forcément, au fur et à mesure que le manga avancera, parce que je pense quand même qu'on est rentré dans l'arc final. Et d'ailleurs, petite précision, le chapitre prochain s'appellera Préparation à la bataille finale. Donc là, on est vraiment dans l'ultime arc du manga, à mon avis. Enfin, je pense pas qu'il puisse faire quelque chose après. Il y aura peut-être 2-3 petits spin-offs par-ci par-là, comme c'est le cas à présent. Mais je pense pas qu'il y aura une continuité. Comme ça peut être le cas maintenant avec de nouveaux arcs, en tout cas avec les personnages actuels, peut-être avec d'autres personnages, mais pas tel que c'est le cas à présent. Un autre fait important à noter dans ce scan, c'est le fait que tous les mages de Fairy Tail, à l'unanimité au moment où Mavis fait son discours, lui ont déclaré qu'ils ne lui en voulaient pas pour la mort de Rita, la mère de Makarov, à cause de la malédiction d'Ankheram, que c'était pas de sa faute, que si elle avait malheureusement succombé à cette malédiction, c'était avant tout pour protéger la guilde. Et donc le scan s'achève là-dessus avec Mavis qui tombe en pleurs littéralement devant tant de compassion à son égard. Voilà. Et puis donc oui, comme je disais tout à l'heure, le fait que Natsu se déclare prêt à en découdre avec Zeref et ses mages noirs et qu'il ait mis au point une nouvelle technique. Voilà, le scan s'arrête vraiment là-dessus. Donc, par rapport à la suite, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer dans l'immédiat, dans les scans prochains? Déjà, dès le scan prochain, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Est-ce que ça va est-ce que la guilde va directement partir en direction d'Alvarez? Est-ce qu'ils vont mettre au point des préparatifs vis-à-vis de ça, qui vont se préparer, qui vont encore s'entraîner ou autre? Est-ce qu'on va revoir Acnologia? Est-ce qu'on va revoir Zeref? Dites-moi tout dans les commentaires ce que vous pensez. Alors moi, j'avais un petit coup de... Pas un petit coup de gueule, j'avais un petit coup de cœur du tout, plutôt pour le coup à déclarer en cette fin de scan, c'est par rapport à Hades. Parce que je vous cache pas, avant ce scan, Hades, même si j'avais lu Fairy Tail 0, j'avais un peu plus, où ça avait été le cas de voir le personnage d'Hades un peu plus approfondi, j'avais pas eu plus d'attachement pour ça vis-à-vis de lui. Mais franchement, dans ce scan, il a hautement remonté dans mon estime. C'est vraiment un personnage important, comme on a pu le voir pendant l'arc de Tartaros où il a aidé Natsu et Lucie, si mes souvenirs sont bons, en leur donnant un indice pour venir à bout de Martgear. Donc un vrai coup de cœur par rapport à Hades, et j'espère qu'on aura l'occasion de le revoir avant la fin du manga ou dans d'autres spin-offs, parce que c'est vraiment un personnage haut en couleur, et j'espère qu'on pourra le découvrir encore un peu plus, parce que ce scan-là a vraiment soulevé beaucoup de questions vis-à-vis de lui, vis-à-vis de son passé, parce que malgré tout, même si dans Fairy Tail 0 on en a un peu plus appris sur lui, on ne connaît pas son passé encore plus profond, son enfance, tout ça, qu'est-ce qu'il a marqué, qu'est-ce qu'il a fait qu'il est devenu un mage, qu'il est devenu comme ça, que c'était un génie ou autre, tout ça. J'aimerais bien qu'on approfondisse un peu plus et qu'on puisse savoir pourquoi il s'est tant investi par rapport à Mavis. Voilà pour Hades. Du coup, par rapport à la suite des événements,
Il y a aussi un autre personnage qui m'intéresse et que j'ai envie de revoir, c'est Acnologia, parce que c'est le seul personnage à l'heure actuelle qui peut rivaliser avec Zeref. Il y a peut-être Natsu aussi, vu que surtout à la fin de ce scan où il déclare qu'il a une nouvelle technique, mais je pense pas qu'il puisse tout à fait encore rivaliser. Je pense il va devoir encore un peu s'entraîner ou mettre au point de nouvelles techniques, ou alors peut-être en s'y mettant en plusieurs avec Gajil ou d'autres Dragon Slayer, peut-être qu'il pourrait venir à bout de plusieurs mages, mais à l'heure actuelle en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je vois que Acnologia qui est en mesure de rivaliser avec Zeref. Enfin, il y a peut-être Mavis, mais Mavis, voilà, c'est un cas particulier et je pense pas qu'on la verra se battre, à moins. Mais ça, après, c'est ma petite théorie à moi. Moi, je verrais bien les deux se sacrifier pour mourir mutuellement, Mavis et Zeref. L'un pour tuer l'autre, et puis un peu à la manière de Roméo et Juliette, que leur amour soit éternel et qu'ils se retrouvent dans la mort. Voilà, ce serait vrai. Franchement, moi, ce serait une superbe fin pour les deux. Et j'aimerais beaucoup une fin comme ça. Après, on aura l'occasion d'en reparler au fur et à mesure que cet arc final avancera. Mais en tout cas, c'est ma petite théorie du jour. Voilà par rapport à ma vie CZRF. Donc, c'est tout pour cette review. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Et, euh, et à aller dans les commentaires pour vos théories, pour vos retours. Et par rapport à par rapport à votre avis, par rapport à ce scan. Voilà. Donc plusieurs reviews donc à suivre sur la chaîne. Donc je vais vous donner le planning dès maintenant. Tous les lundis ce sera Fairy Tail. Un peu plus tard, quand j'aurai rattrapé mon retard, j'irai aussi du Nanatsu no Taizai. Le jeudi, bon donc pas ce jeudi là malheureusement, vu que Oda Sensei est en pause, il n'y aura pas de One Piece. Donc retour des revues de One Piece la semaine prochaine. Il y aura donc du Bleach ce jeudi, du Toriko vendredi, et puis quelques petites reviews de Black Clover si ça vous plaît, par-ci par-là. Voilà, si je vois que ça vous plaît, j'hésiterai pas à vous faire toutes les reviews pour attraper le manga à l'heure actuelle. Parce que c'est vraiment mon gros coup de cœur et c'est aussi par rapport à ce manga-là que j'ai voulu me lancer. Donc j'espère qu'elle vous plaira, qu'il vous plaira. Et donc je vais sortir une review très prochainement sur Black Clover dans la semaine. Voilà, en espérant tout ça vous ait plu. J'attends vos retours dans les commentaires. Salut les gens!